sont prêts pour la première pièce, Malinga, reine des bonobos. Alors, juste parler bien fort. Voilà. Ça suffit cet avage. J'en ai assez de vos querelles incessantes. Wimba, le lion vient intervenir. Dans la jungle sauvage, l'éléphant, le buffle et le rhinocéros se bagarrent. Et aujourd'hui, même le crocodile se mêle à la dispute. Toute la journée, parfois la nuit, la forêt résonne de bruit et de grognements. J'en ai assez de tous vos cris. Mais toi aussi tu cries. Je ne crie pas, je rugis. Plus pour longtemps. Moi. Qui a dit cela? Le lion irrité s'est redressé. Ses moustaches frétillent. Tu deviens vieux, tes forces déclinent. Tes rugissements sont moins forts. Tu cours moins vite, ta crinière est terne, ta vue baisse. Mais que racontez-vous? Je suis le roi et je resterai le roi des animaux, le plus fort de la savane. Wimba est inquiet. Pourtant, il sait qu'il est moins fort qu'autrefois. Et il sait aussi que depuis toujours dans sa jungle, il n'y a qu'une loi, la loi du plus fort. Faire chaos sans fidèle perroquet l'interpelle. Wimba, mon roi, te rappelles-tu ce peuple de grands singes qui vit derrière la rivière? On raconte que la reine est respectée de tous et qu'elle a peu de problèmes pour gouverner. Elle et son peuple vivent en paix et en harmonie. Tu devrais la consulter. Je les connais, ce peuple. Ce sont les singes bonobos. Et la reine Malinga les craint et s'enfuit dès qu'elle m'aperçoit. Le perroquet se rapproche de son ami et lui chuchote quelques mots à l'oreille. Très bonne idée. J'y pense. J'ai gardé une cage oubliée par le chasseur. Nous allons nous en servir. Partons cette nuit. La nuit est tombée. Jacob et Wimba se mettent en route vers le pays des bonobos. Et ils ont encore remarqué, au travers des feuillages, les captivers d'une personne qui les regarde. En effet, buffle, éléphant, rhino et corbeau épient les moindres gestes de la route. Je vais les suivre, Les observer. je vais les suivre et les écouter. Je vais les suivre et les espionner. Je vais les suivre et les surveiller. Une heure de marche plus tard, Jacob et Wimba vers le campement des bonobos. La reine Malinga est là, à l'écart, endormie dans une île de feuilles. Wimba s'approche à perfection. En une seconde, il saisit la reine et l'enferme dans la cage. Malinga se réveille brusquement. Trop tard, elle est prisonnière. Wimba empoigne la cage et rebrousse chemin à toute vitesse. La cage est lourde et apporte beaucoup d'efforts pour Gédéon. Je suis fatiguée avec mon nœud dans cette clairière. Le lion pose la cage au pied d'un arbre. Malinga, je ne te veux pas de mal. Je veux juste te poser quelques questions. Tu es la reine du peuple bonobo. Ta renommée dépasse les frontières de ta forêt. Quel est ton secret pour exercer tes pouvoirs et être respecté des autres animaux? Je veux les connaître. Être respecté. Mais qu'entends-tu par là? Je veux savoir quelle méthode tu emploies pour dominer et gouverner ton peuple. Malinga, étonnée, reste silencieuse. Dépêche-toi, réponds au roi Wimba. Dis calme, je réfléchis. Et je pense, cher roi, que tu confonds respect et pouvoir. Chez nous, les bonobos, personne... Ah! Ouais. Bam! Un vacarme énorme vient de retentir. Au secours, au secours! À l'aide! C'est l'éléphant qui est tombé dans un piège. Aide-moi, Wimba! Buffle, Coco et Rhino apparaissent à leur tour. Vous, mais que faites-vous ici en pleine nuit? On se promenait, on a entendu des cris. Aide-moi, Wimba, je ne peux pas sortir de ce piège tout seul. Désolé, mon cher, mais je n'ai aucune solution pour te faire sortir de là. Tu devras te débrouiller sans moi.
Sur ce, Wimba fait demi-tour et rejoint Malinka en laissant le pauvre éléphant à son triste sort. Buffle, Rhino et Croco, et puis les moindres gestes et des enfants. Lui envoie du repas. Ne m'abandonnez pas! La reine des bonobos a tout vu et tout entendu. Quoi, vous ne faites rien pour aider éléphant? Wimba, toi qui voulais connaître. Mais s'écrit enfin que voici ma règle numéro 1. Ne jamais abandonner quelqu'un et l'aider s'il est en difficulté. Wimba, embarrassé par cette parole, répond. J'ai examiné le trou. Impossible de le faire sortir. Impossible, tu es sûr? Tu as bien réfléchi? Tu peux le tirer avec le mien. Il est trop lourd, on le cachera. Je vais l'aider, Wimba, car nous pratiquons toujours la règle numéro 1. Laisse-moi cette cage. Non, faut-il pas poser jamais. Éléphant, je te présente Malinka, reine des bonhommes. Elle va t'aider à sortir. La terre est trop glissante. Il ne pourra pas sortir seul, mais j'ai une idée, Wimba. Approchez ce tronc d'arbre et faites-le glisser dans le trou. Nous allons faire une balançoire. Éléphant, tu vas monter délicatement sur le trou. Délicatement, j'ai dit. Vous, Buffle Rhino, vous allez grimper de l'autre côté. Mais je n'ai pas envie d'aider l'éléphant. Moi non plus. C'est l'animal le plus désagréable que je connaisse. Règle numéro 2. Faire preuve de solidarité. Et vous aussi, vous allez l'aider et montrer que vous n'êtes pas si affreux. Bon, d'accord. Tant bien que mal, Buffle Rhino se met sur le tronc de la balançoire et pousse pas. À toi, Wimba, grimpe sur Rhino. Moi, cet animal ne cherche qu'à me détrôner. Je n'ai aucune envie de lui rendre service. Il n'y a plus de roi, mais un tronc d'arbre à faire culbuter. Allez, règle numéro 3, ne pas être rancunier. Allez. Et c'est alors que doucement le tronc se met à bouger. À mon tour, le tronc monte encore un peu. Il manque encore un peu de poids. Allez, Farcao, viens nous rejoindre. Je ne demande pas à Croco. On n'a jamais vu un crocodile faire de l'escalade. Un grincement, le tronc d'arbre bascule. Maintenant, tu marches lentement vers nous. Éléphant obéit aussi léger qu'un funambule. Attention à 3, on saute, tous en même temps. Attention à 3, on saute. 1, 2, 3. Et tous se retrouvent sur la terre ferme au bord du trou. Bravo, on a réussi. Règle numéro 4. Nous avons besoin les uns des autres. Et ensemble, nous sommes plus forts. Maintenant que l'éléphant est libéré, dites-moi ce que vous faisiez tous les quatre dans la clairière. Vous m'espionniez? Et toi, pourquoi tu as enlevé la reine des bonobos? Arrêtez, vous n'allez pas recommencer à vous disputer. Wimba. Règle numéro 5. Discutez ensemble des décisions à prendre. Wimba, toi qui voulais connaître comment nous les bonobos, nous vivons en paix et en harmonie. Je viens de mettre 5 règles de vie en pratique et nous avons réussi à sauver les femmes. Sache que nous en avons bien d'autres. Je t'invite quelques temps parmi nous pour les déjeuner. Buffle, Croco et les oiseaux se regardent d'une belle face. Et nous, on veut venir. Roman, Macha, Sacha et Lucien les compteurs. Non. Célia dans le rôle de l'éléphant.